دونك بسم الله عندنا لكم اليوم واحد الفيديو يتكلم على لو ديبار دو شابيتر دو ميكانيك بالنسبه لدوزيام اني باك لي زيليف دو دوزيام اني باك بيوف و تيقدروا يستافدوا منهم حتى لي زيليف ديال دوزيام اني باك ناسيونال. حنا كنعرفوا بان الدوره الثانيه ديال السنه الثانيه بكالوريا كتعتمد على محور الميكانيك، يعني شابيتر دو ميكانيك، وديجا قرينا دي كومبيتونس في هذا الشابيتر في السنوات السابقه. دونك غادي نبداو بشي رابيل على لي فورس و سي كومبوزونت et les projections. Donc, premièrement, je veux le premier cas d'un mouvement, sans forme. Bismillah. On choisit un plan incliné par rapport au horizontal d'un angle alpha. On a un solide S maintenu d'un fil, par exemple. Donc, pour l'étude d'un mouvement d'un solide, on nécessite un repère de temps et un repère d'espace. Pour le repère de temps, on choisit un instant t0 égale à 0 secondes. Et pour le repère d'espace, on a le repère au x, au y. La plupart de l'axe au x تكون confondu là le plan ou bien parallèle. L'autre c'est au y qui تكون عندنا perpendiculaire au y. La procédure de travailler, tout d'abord déterminer le système étudié. Donc on a un système étudié. C'est le solide S. Bilan des forces. Deux points. On a le poids P. La tension du fil T. La réaction du plan. Donc on a son poids, T la tension du fil, R la réaction du plan incliné. Supposez que S est en équilibre. Pour utiliser la condition d'équilibre, automatiquement, un sigma de force extérieure égale à vecteur nul. C'est-à-dire que P plus R plus T égale à vecteur nul. Donc cette condition, on fait la projection sur les deux axes, sur OX, virgule OY, qu'on a au schéma, deux points. Donc, accolade, PX plus RX plus TX égale 0, et PY plus RY plus TY égale à 0. Donc Px, Py, les composantes de P,
Rx, Ry, les composantes de R, Tx, Ty, les composantes de T. Donc maintenant, on va déterminer les composantes de chaque force. Par exemple, T. Ces composantes Tx égale Ty égale R. Ces composantes Rx égale Ry égale et P. Px égale Py égale. On représente les forces. On a la force P, toujours de G vers le bas, verticale. T, toujours confondu avec le fil. On a T. R, la réaction du plan, puisque le mouvement sans frottement, donc R perpendiculaire au plan. R avec R perpendiculaire. Donc par rapport au T, T confondu avec l'axe OX, automatiquement perpendiculaire à OY. L'axe qui est perpendiculaire à l'I, par exemple T perpendiculaire à Y, Ty égale 0. Confondu avec X, donc Tx égale T, avec un plus ou bien un moins. Ça dépend que le sens. Le sens de T est opposé avec celui de X, donc moins. From, vous avez R. R, même chose, perpendiculaire à X, donc Rx est nul, 0. R confondu avec Y, donc R. R de même sens que Y, donc plus. P n'est pas confondu, n'est pas perpendiculaire à aucun axe. Donc on fait les projections. On fait la projection de P suivant Y, par exemple, on a Py, la composante. On fait la projection suivant au X, on trouve Px. Px, par exemple. On a les deux triangles rectangles. On a les deux triangles rectangles, mais les triangles sont vides d'angle. Alors, l'angle alpha, l'inclinaison, toujours entre P et OY, toujours. Donc, alpha. Alpha, donc on prend le triangle ADA, celui-là. On a l'angle alpha, on a l'angle pi sur 2, donc on a 90 moins alpha. On prend maintenant ce triangle, on a l'angle 90 moins alpha, perpendiculaire, donc il y a alpha. En général, alpha d'inclinaison, c'est toujours entre P et l'axe OY. Alpha linéaire, par exemple, deux angles internes. Donc, on cherche Px. On voit que Px par rapport à alpha, c'est l'opposé. Et on sait déjà que sinus égale opposé sur hypoténuse. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Tangente égale opposé sur adjacent. Donc, des formules en général. Maintenant, Px. Px, c'est l'opposé par rapport à alpha. Donc, on utilise sinus alpha égale à l'opposé Px sur l'hypoténuse P. Donc, Px égale à P fois sinus alpha. Donc là, P
fois sinus alpha. Px et Ox de même sens, donc maintenant il y a un plus. Pour Py, c'est l'adjacent par rapport à alpha. L'adjacent est un cosinus. On travaille par cosinus alpha égale Py sur P. Donc, Py égale à P fois cosinus alpha. Donc, P fois cosinus alpha. Puisque Py et Oy de sens opposés, on a le moins. Donc, maintenant, les accolades diagonales P, on remplace Px par sa valeur là. P fois sinus alpha, Rx égale à 0, moins T égale à 0. Pour les composants suivants y, moins P cosinus alpha, Ry plus R, Ty 0 égale à 0. Et d'après ces deux équations, on cherche par exemple l'intensité P ou bien angle alpha, etc. Bismillah. D'abord un deuxième cas, c'est le cas d'un mouvement avec frottement. Je vois la différence entre les deux types de mouvements, sans frottement et avec frottement. Toujours, on choisit le plan incliné par rapport au horizontal avec alpha, le solide S, voilà, un solide S, maintenu d'un fil incliné par rapport au horizontal avec angle bêta. باش ناخذو كجديد. دونك عندنا هنا اكس وعندنا هنا الاو ايكغيك او ايكغيك. Donc angle bêta, supposons là un support par exemple. Donc, notre procédure, système étudié, toujours, système étudié. Donc, le solide S, bilan des forces, deux points, le poids P, la tension du fil, la réaction du plan. Deux points. Donc, il y a son poids, tension du fil, la réaction du plan incliné. Point. Si on a le solide S et en équilibre, la condition d'équilibre, système de force extérieure égale à vecteur nul, donc P plus T plus R égale à vecteur nul. On fait la projection. Sur OX, virgule OY, on trouve PX plus TX plus RX égale à 0, PY
plus dy plus ry égale 0. Donc les forces, il y en a. T toujours confondu avec l'axe. Donc on a la force T. P, le poids de G vertical vers le bas. Donc on a P. D'abord la réaction du plan. Le cas d'un mouvement sans frottement. R perpendiculaire à l'axe. Maintenant, le mouvement est avec frottement. Donc R incliné par rapport à l'axe OY. Donc la réaction R. Les projections P, Px, Py égale. Donc on fait la projection de P suivant au X, on trouve Px, on trouve Px. On fait la projection de P suivant au Y, on trouve Py. Toujours alpha d'inclinaison, c'est l'angle entre P et OY. Donc, alpha, alterne toujours. Px par rapport à alpha, c'est l'opposé. Directement, P fois sinus alpha. Avec un plus. Px en x de même sens. Py par rapport à alpha, c'est l'adjacent. Donc, P fois cosinus alpha. Avec un moins. Donc, automatiquement, si la composante est l'opposé, donc la force fois sinus. Si la composante est l'adjacent, donc la force fois cosinus avec un plus ou un moins. Ça dépend le sens de la composante avec l'axe. T n'est pas confondu. Donc on a Tx égale Ty égale. Tx c'est la composante. C'est la composante. De T suivant X. Donc Tx. Ty. On fait la translation d'axe en Y, car le repère, on peut faire la translation des axes Y. Maintenant, on fait la projection Ty en noir. Maintenant, l'intensité Ty. L'angle bêta, c'est toujours là. Tx par rapport à bêta, c'est l'adjacent. Donc, T fois cosinus alpha. Le sens de Tx par rapport au X opposé, c'est moins. Ty par rapport à bêta. Par rapport à bêta, c'est l'adjacent. Donc, T fois sinus bêta. Ty, c'est le même sens que pour Y, donc on a plus. Maintenant, R, la réaction du plan R, la composante Rx, la composante Ry, égale. Les composantes en rouge. Donc Rx, on fait la projection suivante X. Rx, c'est une composante tangentielle. R tangente. Et c'est la même chose F, la force de frottement. Ry, la composante suivante Y, s'appelle composante normale Rn. Les composantes de R,
كنستعملوا le sinus لا والو علاش لأن les composantes de R ce sont des composantes connues. Par exemple, la composante de R suivant OX, c'est la composante petite f. F. F, le sens de F et X de sens opposé, c'est le moins. La composante de R suivant Y, R, Y, c'est une composante normale, donc Rn. Deux sens Rn et Y les mêmes, donc plus. Les accolades maintenant deviennent P sinus alpha, on remplace T, moins T cosinus bêta, moins F égale 0. Suivant Y, moins P cosinus alpha, plus T sinus bêta, plus Rn égale 0. ملي كنوصلوا لهذا الشيء ساعات كنشوفوا لانكوني شكون يا اما انتونسيتي يا اما انغل etc. Donc on parle un peu autour de R, la réaction du plan. La réaction du plan R vecteur égale la composante Rn vecteur plus la force de frottement petit f. Mais l'intensité R, la norme de R intensité égale la racine carrée de Rn au carré plus petit f au carré en Newton. Ok? Donc, le coefficient de frottement, de points, K, c'est la tangente de phi, avec phi, angle de frottement, c'est l'angle entre Rn et R, phi, égale la force de frottement F sur Rn. Avec K sans unité. Donc cette formule, déjà, rien à prendre en main. Donc, حاولنا نديرو un résumé على les composantes des forces selon deux cas d'un mouvement sans frottement et cas d'un mouvement avec frottement. On va étudier la première leçon, c'est les lois de Newton pour la deuxième année bac. Retrouvez la description de cette vidéo, ce document en PDF pour bien préparer. A plus.